Tout de suite. Mais d'abord, Charlotte Dornelas est avec nous sur Europe 1 comme tous les jeudis. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On a tous vu ces images d'une tentative d'enlèvement en plein Paris. C'est particulièrement choquant. La société visée réclame une protection urgente et le secteur des crypto-monnaies s'inquiète parce qu'en l'occurrence, ce sont ces entrepreneurs en crypto qui sont visés. Qui sont leurs ennemis à ces entrepreneurs ? Rien de très étonnant si l'on s'attarde sur des profils de criminels motivés par l'appât du gain. C'est vieux comme le crime. Mais ce qui a de quoi inquiéter, c'est la mutation d'une gangrène mafieuse, pour reprendre les termes du Parisien aujourd'hui, qui devient de plus en plus oppressante. Encore une fois, un rapport d'experts alerte, ouvrez les guillemets, les chiffres montrent que les violences criminelles ont entraîné plus de morts qu'en Belgique et aux Pays-Bas, où la densité des réseaux criminels est pourtant plus importante, fermez les guillemets. Et ce n'est que le début, continue-t-il, 5 affaires d'enlèvement depuis janvier, 6 au total pour 2024. Alors aujourd'hui même, nos confrères révèlent que début janvier, justement, un projet d'enlèvement et de séquestration d'un conseiller fiscaliste, visé pour son portefeuille de crypto-monnaies, était déjoué à Dijon. C'était le mois de l'enlèvement sidérant du cofondateur de Ledger, une autre entreprise de crypto-monnaies, et de son épouse près de Vierzon. Mois pendant lequel on avait également retrouvé un homme de 56 ans dans le coffre d'une voiture près du Mans. Et il y a quelques jours, c'est aussi le père d'un crypto-millionnaire qui a été libéré 2 jours après son enlèvement. Sur les images de la semaine, c'est la fille d'un acteur de la crypto-monnaie et sa famille qui étaient visées. Des agressions qui ont en commun leur extrême violence, celle que l'on retrouve dans le terrorisme évidemment, mais aussi dans le narcotrafic, dans la traite d'êtres humains, qu'est le proxénétisme de mineurs. Les acteurs des crypto-monnaies et leurs familles ont effectivement de quoi s'inquiéter. Mais avec eux tout le pays, le champ des victimes potentielles de ces criminels ne cesse de s'étendre. Et comme d'habitude, en face, des criminels jeunes, sans aucune limite, et des commanditaires déjà connus, parfois même en prison. L'histoire sans fin. Oui, ce que vous nous dites est quand même particulièrement alarmant, Charlotte. Mais qui exactement est visé par ces criminels aujourd'hui en France ? Les cibles se diversifient, insistent les lanceurs d'alerte qui ont l'impression, depuis des années, de crier dans le désert au cœur même de l'État. On constate une explosion du nombre de règlements de compte entre trafiquants, parfois par le biais de leurs petites mains de 12, 13, 15 ou 17 ans. C'est plus 33% seulement en 3 ans. Mais ces derniers mois, on a vu des contrats passer sur la tête de directeurs de prison, des agents pénitentiaires ciblés, des magistrats visés, des dockers, des forces de l'ordre directement menacées ou agressées ès-qualité. On a vu aussi des commerces intimidés et à chaque fois, on retrouve des gamins pris dans les filets de réseaux impitoyables. Alors la note insiste, ouvrez les guillemets à nouveau, ils externalisent de plus en plus leurs coups de force et représailles. Le fait de faire appel à des tiers rend l'identification du commanditaire plus complexe et diminue le risque de reconnaissance par des témoins, des exécutants. Des clans perpignanais en conflit avaient ainsi fait appel à des mercenaires bulgares et à une équipe de tueurs marseillais, des équipes franciliennes liées au narcotrafic, exécutaient quant à elles des contrats au bénéfice de la mocromafia hollandaise. Aujourd'hui, le savoir-faire marseillais s'exporte sur tout le territoire, tandis que des équipes professionnelles originaires d'Île-de-France agissent à Toulouse, Rennes, Amiens, Lyon, Nice, mais aussi Marseille. Alors cette note dont vous parlez, elle émane de la Direction nationale de la police judiciaire. C'est donc alerte maximum au sommet de l'État. Est-ce que ça n'est pas bon signe malgré tout ? Ça dépend de ce qui en est fait. Il y a des acteurs vraiment déterminés en France, c'est indiscutable. Mais regardez-nous, nous en sommes encore à assister impuissants à des guerres parlementaires ridicules sur le déplacement de 3 virgules, dont 2 risquent d'être censurés par le Conseil constitutionnel, sur demande de quelques associations toujours subventionnées, ou de responsables politiques englués dans la dénonciation de menaces imaginaires pour ne pas voir celles qui pèsent si lourdement sur nous tous. Nous perdons une énergie folle sur le combat d'hier et les réseaux, eux, s'adaptent. Mais rien ne change vraiment de manière significative. Les casiers judiciaires s'allongent, les remises de peine sont toujours la règle, les vices de procédure se multiplient, les magistrats sont débordés, les policiers tentés de ne plus y croire, et pourtant vous avez raison. L'État n'a pas l'excuse de l'ignorance, car la note du jour, encore une fois, ne tergiverse pas. Une frange de la criminalité organisée, dit-elle, cherche délibérément à instaurer un rapport de force avec l'État. Mexicanisation, vous avez dit mexicanisation. Mais non, vous ne l'avez pas dit, Charlotte, mais je le dis. Je n'ai pas dit, mais tant d'autres le disent à ma place. Effectivement, ça y ressemble grandement en tout cas. Et cette internationalisation aussi du groupe avec des gens qui se font des spécialités, les tueurs. Donc nous, on départementalise la police judiciaire. C'est exactement, adapté, hein. Exactement. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas, merci Charlotte.